Bonjour, nous devons nous taire et devenir de simples spectateurs de nos vies et de nos destins parce qu'il y aurait des super citoyens ou des super héritiers de la nation qui est pourtant un patrimoine commun. Nous devons nous taire et observer quelques illuminés traîner tout le monde dans les eaux troubles qui finissent par emporter les nôtres sans oublier la nation dont l'intimité est désormais exposée dans la bourse de la raillerie. Nous devons nous taire et observer la situation s'enliser, le pays sombrer et les lendemains imploser. Nous devons juste nous taire parce que nous ne sommes rien, nous ne représentons rien, nous ne sommes que des faire-valoir. Nous devons nous taire et subir la dictature de la pensée unique nocive parce que eux, ils ont fait l'école, la bonne école et nous, de pauvres analphabètes, bons uniquement pour les voiries et les élobis lorsqu'ils seraient cléments. Nous devons simplement nous taire devant le spectacle désolant que quelques mal intentionnés nous livrent en jouant avec notre drapeau, notre patrie, notre honneur. Nous devons nous taire parce que nos parents, nos grands-parents sont des vents nu-pieds. Fermez vos bouches, taisez-vous, ou vous ne représentez rien dans ce pays. On dirait que c'est ça l'injonction dominante. Taisez-vous, dégagez d'ailleurs de notre vue parce que vous n'êtes pas des initiés de nos choses compliquées. Ouvrez vos bouches uniquement pour recueillir et avaler nos vomissures. Après, digérer. Ouvrez vos cœurs, nous y déposerons toutes les choses humiliantes et frustrantes. Et surtout, il vous est interdit de regimber, interdit de pleurer, pire, de dénoncer. Taisez-vous. C'est le strict minimum que nous vous exigeons. Qu'est-ce qui pourrait amener des aristocrates comme nous à vous plaindre? Votre misère n'est pas d'ailleurs la plus catastrophique. Vous n'êtes que des renégats, des êtres encombrants. Nous pouvons vous nettoyer en un clic, vous détruire en un clic, vous effacer de la carte de la terre en un seul clic. Vous n'êtes que de pauvres renégats, de vulgaires malpropres qui doivent se taire lorsque les illuminés parlent. Nous pouvons faire de vous ce que nous voulons. Nous faisons et défaisons les destins. Acceptez vos places et dites merci d'être même encore en vie. Si l'un d'entre vous arrive à décrocher une de nos faveurs, qu'il se taise après, qu'il se taise à jamais. Si nous l'invitons à notre table, qu'il rampe à jamais, qu'il ne bronche pas un jour. Que valent vos enfants devant les nôtres? Rien du tout. Tel père, tel fils, ils sont et demeureront à votre image, à savoir de vulgaires papiers hygiéniques de la nation. Lorsque nos enfants parlent, que les vôtres se taisent. Lorsqu'ils parleront, que les vôtres se mettent à plat ventre. C'est malheureusement le propre de la reproduction sociale. Le fils d'un misérable est appelé à être misérable, à mourir misérable, et le fils de l'aristocrate, aristocrate. Vos enfants sont condamnés à l'échec, ils sont condamnés au chômage, ils sont condamnés à mourir toujours tôt, ils sont condamnés à quitter la terre à la première épidémie ou pandémie, au premier orage, à la première inondation, ils doivent périr. Que valent-ils devant nos valeureux enfants, nos princes? Ils ne seront rien. Un avocatier ne produit que des avocats. Que valent vos épouses devant nos princesses de femmes? Rien du tout. Des moisis, des cravots champêtres, des moisis par la canicule des marchés derrière des étalages de fortune. Que valent vos femmes devant nos princesses? Des femmes de nuit, des mendiantes des rues, elles ont quel mot à dire lorsque les vraies femmes, nos épouses, les premiers choix de la créature parlent, alors qu'elles se taisent aussi. Qu'elles soient fières d'être même encore sur leurs deux pieds. Nous sommes de l'espèce des privilégiés célestes. Même lorsque nos enfants, nos épouses sont impliqués dans des crimes avec des aveux complets, même devant micro et caméra, taisez-vous. Oui, vos enfants, vos proches peuvent être jetés innocemment en prison comme des ânes. Ce n'est pas grave. Nous n'étions pas là lorsque Dieu vous envoyait naître dans la famille de la mauvaise race. Vous n'êtes rien. Vous ne valez rien. La seule chose que nous vous demandons, c'est de vous taire et nous laisser vous détruire à petit feu. Taisez-vous et admirez comment nous détruisons le pays et l'avenir des générations futures. Taisez-vous. Bonne journée. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique.
Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent.
Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droits de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien, nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je suis...